بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui, nous avons un hadith très important aussi, puisque le prophète, dans ce hadith dont nous allons mentionner le texte même, le prophète parle dans ce hadith d'un éthique et d'un caractère noble très important et d'un sentiment humain, d'une valeur humaine, d'une valeur qui doit dominer dans le monde en général et dans le monde musulman en particulier. Cette valeur, si elle règne dans le monde, peut-être le monde pourrait éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et même, je peux le dire quand même, beaucoup de guerres. Les guerres qui ont pour conséquence catastrophique et néfaste des assassins, des assassinés, des tués, des cadavres, des handicapés, et tout mal, et toute destruction, et toute anarchie, et toute hostilité, animosité dans le monde. Tous ces problèmes et toutes ces difficultés viennent du fait que les hommes ont oublié ce qui est dans leur cœur de la miséricorde et de la compassion envers les autres. Là, le hadith du prophète vient dans ce contexte pour dire un hadith, non seulement, je le répète encore, aux musulmans, mais aussi à toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète dit dans le hadith, d'abord des mots très précis, إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Allah n'est compatissant. Allah n'est miséricordieux. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais accordée qu'à ceux qui sont miséricordieux envers les serviteurs d'Allah. Le prophète n'a pas dit envers les croyants ou envers les musulmans, mais le prophète a dit envers les serviteurs d'Allah, envers les hommes, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même cette miséricorde à laquelle appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est également adressée aux animaux. Et nous allons peut-être donner un exemple très important par rapport à cette miséricorde envers les animaux. Mais ce qui est aujourd'hui, pour nous au moins, faute de temps, nous parlons au moins de ce sentiment de la miséricorde que doit être enraciné à l'intérieur des cœurs des hommes. Est-ce que vous pourriez imaginer un homme qui sent le plaisir en tuant un autre homme ou bien en tuant même un animal, ou bien en brûlant même un animal? Est-ce que ça peut être un être humain? Est-ce qu'un être humain peut sentir heureux en voyant des humains, que ce soit leur religion, leur nationalité et leur entité et leur pays, souffrent des massacres
quotidiens s'offrent des massacres tous les jours. Des humains qui tuent d'autres humains sans merci? Bien sûr que non. Si un être humain n'éprouve de la souffrance, de la douleur, en voyant de telles scènes cauchemardesques, les scènes de sang qui coulent tous les jours et sur toute la terre, si un être humain ne sent point la douleur en voyant de telles scènes, je pense et je crois, et aussi vous pourriez partager le même avis, c'est quelqu'un qui n'est pas humain. C'est quelqu'un, même les animaux souffrent s'ils voient la scène de sang à l'intérieur même des animaux. Quelle sera l'attitude d'un homme face à de telles scènes? Et donc, c'est ce auquel appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous tous, musulmans, vous tous, créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez avoir de la compassion, de la miséricorde envers toutes les créatures d'Allah, et les êtres humains et les animaux. Et le prophète a dit ces propos dans une situation très malheureuse, et même très pathétique, si je peux dire quand même pathétique, puisqu'il s'agit d'une scène de mort. Une scène où il y a une fille, une petite fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est déjà sur le point de mourir. Et on a apporté la petite fille au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En voyant la petite fille, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence à pleurer. Puisque c'est un sentiment humain. Et quand il y avait des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une certaine exclamation dans une telle situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu « Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama » Ce que j'ai fait, les larmes qui coulent, les larmes que j'ai versées, ce sont les larmes qui sont le signe de la compassion et de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, a mise, a établie dans les cœurs des hommes. Puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous partageons une petite partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est constituée de 100 parties, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'humanité, à l'univers tout entier, une partie de ces 100 parties. Et par cette partie, comme le dit le hadith, dans un autre hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par cette partie, on est miséricordieux les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Comment enlever cette miséricorde des cœurs des hommes? Si on a enlevé, arraché cette miséricorde et cette compassion des cœurs des hommes, on n'est plus homme. On est devenu autre chose que l'homme. Je ne peux jamais dire on est devenu animal, puisque à l'animal aussi, chez l'animal aussi, il y a ce sentiment de la miséricorde. Comme le dit aussi un hadith. Le sens même, vous avez une bête
Et vous savez, elle a déjà mis un enfant dans le monde, et qu'est-ce que la bête fait par rapport à son bébé? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève ses pattes pour ne pas démolir et écraser sa petite. Imaginez cette miséricorde qui se trouve chez les animaux, et maintenant on trouve les humains n'ont pas cette miséricorde. Malheureusement. C'est pour cette raison que nous appelons tout le monde, musulmans ou autres, à assumer les responsabilités envers les autres en ayant cette miséricorde. Et ce rahma auquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Et imaginez même dans le Coran, un verset qui se répète dans toutes les sourates du Coran sauf une, c'est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Un musulman qui commence un acte dans sa vie, n'importe quel acte, même les actes banals, on le dit, même les faits banals dans la vie. On le sait tous en tant que musulmans. Tout acte, on doit le commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Puisque tout acte qui n'a pas commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un acte, d'après nous, notre croyance en tant que musulmans, et c'est un acte qui n'aura pas de bénédiction. Et donc, ce verset coranique se répète même dans toutes les sourates du Coran, sauf une. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. En répétant toujours les deux attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah s'est donné les deux caractères, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et le Ar-Rahman, Ar-Rahim vient du mot Rahma. Et Allah nous a envoyé aussi Ar-Rahman, c'est qui est le tout miséricordieux. Puisque la miséricorde d'Allah est accordée à tous les humains, que ce soit leur religion et leur confession. Allah est miséricordieux envers tout miséricordieux, envers les musulmans et les non-musulmans, envers les mages, envers les chrétiens, envers les juifs, envers tout le monde. Mais il y a un attribut sublime consacré aux musulmans, Ar-Rahim, qui sera miséricordieux, Inch'Allah, très miséricordieux, envers les musulmans au jour du jugement dernier. Mais dans notre monde, la miséricorde d'Allah nous englobe tous. Que la miséricorde, qui est notre miséricorde, qu'Allah nous a accordée aussi, doit englober tous les êtres humains, et même les êtres inanimés, et même les animaux. Peut-être, je vous dis quand même un exemple très important, peut-être ça doit être un sujet dans une autre émission, mais vous avez en bref ce que le prophète a dit par rapport à une femme. Une femme qui est entrée en enfer. Pour quelle raison? Pour une simple raison. Peut-être nous, moi et toi, et vous et tout le monde peuvent dire une femme qui est entrée en enfer, pour quelle raison? Pour une simple raison, le prophète le dit, parce qu'elle a déjà torturé une chatte. Quels sont les aspects de cette torture? Elle a enfermé cette chatte, ce chat ou bien chatte, sans lui donner de quoi manger et de quoi boire, et sans lui donner les précours pour manger des herbes de la terre. Imaginez cette miséricorde de l'islam envers même les animaux. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous demande d'être miséricordieux envers les animaux, nécessairement et forcément, nous devons l'être aussi envers les humains, envers nous-mêmes, envers les gens tous. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Et dans l'autre hadith, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Les miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux, incha'Allah, envers eux. Nas'alullah an yarhamana ajma'in wa an yashmalana bi'afwihi wa rahmatihi. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.